on se retrouve donc pour la première vidéo de 2020. Donc tout d'abord, bonne année. On va commencer justement cette vidéo avec toutes les nouveautés que j'ai eues en fait, que ce soit à Noël ou là tout ce que je me suis acheté, parce que mes cadeaux de Noël étaient essentiellement des cartes Sephora. Je vais vous dire aussi ce que j'ai essayé ou pas. Et si pour le moment ça me convient ou s'il y a besoin d'un peu plus de temps pour que je puisse voir le résultat. Alors on va commencer avec, donc c'est la marque de Inkey List. En fait c'est un pack duo, donc il y a en fait le sérum pour le visage et en fait le contour des yeux qui est un sérum. J'ai commencé à tester le sérum pour les yeux. Pour l'instant j'ai pas vu de résultat top. Moi je suis fan de la marque Belif et le contour des yeux qui est en gel crème, il est top. Il décongestionne le contour des yeux, il le lisse, j'ai vu vraiment de bons résultats. Là pour l'instant c'est pas encore hyper probant. Tout à l'heure avant de faire la vidéo, avant de me faire mon maquillage, je l'ai testé parce que j'ai fini mon ancien sérum. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo où justement je vous parle de mes produits finis. Alors il n'a pas du tout d'odeur, ou alors une très très légère odeur un peu chimique, mais vraiment faut le sentir quoi. Il pénètre tout de suite sur la peau. Par contre après on a un effet un peu collant en fait. Dès qu'on va toucher on va sentir l'effet collant, mais ça s'estompe au bout de 3 minutes. Pour l'instant je peux pas vraiment vous faire de retour là-dessus vu que c'est la première fois que j'utilisais. Le petit kit, enfin le petit set, il est au prix de 18 €. Chez Sephora, donc on peut le trouver sur l'appli en ligne ou même s'il en reste en stock en magasin. Alors là c'est un produit pareil que j'ai eu cette fois-ci en cadeau chez Sephora avec la carte Gold. En fait il y avait une petite pochette où dedans il y avait plusieurs produits. Donc ceux-là j'ai jamais essayé, j'ai déjà essayé l'espèce de masque pour les points noirs là, tout noir qui se retire un peu sous forme de film. Donc ça je vous dirais, elle est au prix, je crois que c'est 9,90 € ou 99. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé. Alors les deux prochains produits que je vais vous présenter, par contre ceux-là, pas de carte cadeau etc, je me les suis achetés. Mais je voulais les présenter quand même parce que vu que ça fait partie des nouveautés, c'est toujours bien. Donc ça c'est la marque la Provençale Bio, pardon. Donc en fait je voulais trouver un masque un peu nettoyant mais qui soit assez doux parce que j'ai la peau hyper sensible, donc si ça m'agresse, je sais que par exemple avec les masques Glam Glow c'est une catastrophe, j'ai la peau toute rouge après. Pareil, celui-ci je l'ai utilisé ce matin et j'avoue qu'il est plutôt pas mal parce que en fait on peut en mettre une grosse couche sur la peau et en fait la peau l'absorbe au fur et à mesure, il n'y a pas d'effet séchant en fait. Donc on voit qu'il absorbe bien, ça sent plutôt bon, c'est à base de... Ouais, il y a du thym, romarin, enfin on sent un peu... Enfin bref, vous avez compris. On passe encore à un soin pour la peau, décidément. Donc là c'est la marque sud-coréenne qui est COSRX je crois. Donc c'est une super bonne marque coréenne. Pour le coup je vous recommande parce que elle est vraiment top. En plus elle est abordable en termes de prix. Elle est à 13,90 € sur le site Notino. Vous pouvez aussi la trouver sur Fil Unique je crois, et puis profiter des codes promo pour l'avoir encore moins cher. En fait c'est un gel nettoyant encore qui est super doux. Pareil, c'est avec des odeurs assez naturelles, de plantes, etc. Et c'est un nettoyant qui est vraiment très très doux pour la peau. Enfin, on n'a pas l'espèce de sensation comme quand on peut se laver le visage avec un savon au charbon, etc. Où on sent vraiment que ça a été entre guillemets nettoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous le recommande. On a passé du coup la catégorie soins, crème, etc. Donc maintenant on va arriver au make-up. Alors, toujours un kit, pareil, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'en ai un peu marre d'avoir 10 000 produits partout et de me dire, bon, c'est bientôt périmé, j'ai pas eu l'occasion de le tester comme il fallait. Je préfère prendre des petits kits, des petits sets, comme je vous montrais justement avec la marque Inkey, ou Inkey d'ailleurs, je sais pas comment ça se dit. Donc quand j'ai envie de faire des tests et que justement il y a des produits qui sont en petit format, je préfère. Donc j'ai pris en fait c'est le Coconut, je vais vous dire ça tout de suite, c'est le Coconut Glow Up Set.
Donc il y a le primer, il y a le Dewdrops, donc c'est un enlumineur pour le visage, et après il y a la setting powder avec. Donc le primer, je l'avais déjà utilisé, je le trouve assez bien, il floute quand même assez bien les pores. C'est pas non plus le meilleur que j'ai pu avoir, je préfère celui de Hourglass, mais bon, c'est pas le même prix. Mais en tous les cas, bon, bah, vous voyez, j'ai presque fini hein, le petit format, donc j'aime bien. Ensuite, donc ça c'est justement le luminaire, je suis pas hyper fan en fait, je vais vous montrer, parce que contrairement à un autre que je vais vous montrer là dans pas longtemps, celui-ci, la couleur, elle est vraiment, enfin, c'est que des paillettes quoi. Et du coup, je sais pas si on voit un peu, c'est genre trop doré pour moi. Ça, donc, je pense que pour l'été c'est bien, ou alors le mettre plus en touche comme ça qu'en base, comme moi je peux avoir l'occasion de le faire pour quand j'ai des fonds de teint mat surtout, pour avoir un côté un peu plus. Mais bon, après une fois qu'on l'estompe ça va, hein. C'est pas non plus la cata. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de paillettes que dans les autres que j'ai pu tester. Et donc la poudre floutante, je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais en mettre partout. Donc là, c'est à la noix de coco, donc comme toute cette gamme là en fait. Je l'ai testée, franchement elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal parce que même si elle a des sous-tons un peu jaunes, ça se voit pas énormément. Et elle floute bien et franchement j'étais en déplacement professionnel la semaine dernière. À la fin de la journée, genre il me restait un peu de fond de teint. J'avais encore mon anti-cerne avec la poudre qui le fixait à fond. Donc maintenant, comme je vous le disais, on va passer à un autre enluminaire. Donc attention, c'est pas du tout le fond de teint. Donc ça, je voulais vraiment le tester depuis longtemps. Bon après, j'avais vu des reviews sur Sephora où certaines clientes disaient attention, c'est pas un fond de teint, ça fait rien, etc. Oui, bah forcément, c'est un highlighter, on va dire. C'est soit vous allez le mettre en base si vous voulez pas trop vous maquiller, ou alors vous pouvez le mélanger aussi à votre bébé crème ou à votre fond de teint pour donner justement un peu plus de lumière à votre peau. Donc c'est assez intéressant. Donc format un peu pipette comme ça, donc vous pouvez justement le mettre avant ou après d'ailleurs hein, votre teint. Donc assez pratique. Moi j'ai pris la teinte la teinte 3 Light Medium. Et il est au prix je crois de 40 €, un truc comme ça. Donc bon c'est pas donné hein, pour juste un highlighter illuminateur. Mais en fait je trouve que c'est assez agréable quand on le met justement avec le fond de teint ou avec sa bébé crème. Ça apporte un aspect qui est assez lumineux. Voilà pour Charlotte Tilbury. Ensuite, alors c'est une nouveauté sans être une nouveauté. Puisque en fait j'avais l'ancien format donc du fond de teint Dior Forever, donc ça c'est la version matte et en fait ils l'ont développé en deux versions, donc il y a la matte Forever que j'ai ici et la glow, donc celle-là c'est plus pour un aspect dewy. Je sais que l'ancienne version je l'adorais, ce fond de teint vraiment je le mettais tout le temps, donc je me suis dit bon bah autant profiter de la carte Sephora parce qu'il est quand même pas donné, il est à 49 €, donc lui redonner sa chance. Clairement je suis pas du tout déçue, je sais qu'il fait partie de mes chouchous, voire mon seul et unique chouchou en termes de fond de teint. Je le porte actuellement, donc j'ai légèrement poudré en fait autour justement de mon nez etc, parce que c'est là où en fait moi le fond de teint il glisse le plus, sinon après le reste du visage ça va. Il est mat certes, mais il a une couvrance qui est moyenne je trouve, parce que je vois quand même encore mes pores etc, c'est pas non plus l'effet hyper couvrant caquet qu'on peut voir sur certains fonds de teint, référence à celui de Huda Beauty. C'est format pompe, donc hyper pratique pour prélever. Et j'ai la teinte qui est, je vais vous dire, de N. Donc c'est justement sous ton neutre et c'est parfait pour ma carnation. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Moi je sais que je mets les 3 pompes et encore il m'en reste un peu sur la main. Donc si jamais il y a des zones, notamment mes joues où j'ai souvent les joues hyper rouges et irritées, je le rajoute un peu, mais clairement il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes.
on est toujours d'ailleurs, on passe pas, on est toujours au teint. Donc ça en fait c'est un bronzer que j'ai vu sur la chaîne de Raw Beauty Christy. Je vous mettrai le lien de sa vidéo aussi si vous voulez. Je recherchais un bronzer mais qui soit pas trop orange. Bon là on voit qu'il est un peu orange à la caméra. En même temps j'ai mis du blush Fenty dessus donc ça règle bien. Et j'avais vu justement sa vidéo où elle l'utilisait pour la première fois et elle était un peu choquée en mode ah mais en fait c'est bien mais je pensais qu'il allait être hyper léger et tout. Et je me suis dit bon bah je vais essayer de le trouver. Donc je l'ai essayé tout à l'heure pour la première fois. Donc il a bonne odeur de chocolat, trop bien. Et il est vraiment très léger sur la peau et pareil il n'y a pas de sous-ton trop orange pour moi où justement je supporte pas, enfin je vais avoir le teint qui va être assez uniforme et puis au bout d'un moment le bronzer je vais avoir la main trop lourde dessus et là hop, grosse trace, l'enfer. Donc je vous le recommande, il est à 32 € et on a 8 grammes dedans. Faudrait que je compare avec ceux que j'ai parce que j'ai un petit format de Fenty là, le Shady Bees et j'ai celui aussi d'Anastasia Beverly Hills mais celui-là j'utilise l'été parce qu'il est vraiment trop foncé. On va passer aux yeux. Alors ça pareil ça faisait partie de mes cadeaux de Noël et je le jetais depuis un moment. C'est donc le Full Proof Brow Powder. Je vous avoue que j'utilise pas le petit embout là. Ça, en fait je trouve ça hyper galère. Donc ce que je fais c'est que j'utilise mon pinceau qui est biseauté pour les sourcils d'habitude de la marque Anastasia Beverly Hills. Et après bah, je prélève la poudre qu'il y a dedans. C'est hyper simple, il y a un résultat qui est hyper naturel. Puis c'est hyper pratique hein, pour l'emmener etc. On va passer donc à un primer donc, pour les yeux. Tac, primer mascara de la marque donc Marc Jacobs Beauty. Si vous suivez un peu mes articles etc, vous savez que je suis fan de celui de la marque d'Yves Saint Laurent. Pour l'avoir, ça doit faire la 4e ou 5e fois que je l'achète parce que c'est le seul en fait qui me permet d'avoir mon mascara toute la journée sur mes cils sans avoir les vieilles pattes de mouche. Celui-ci franchement il fonctionne vraiment bien parce que j'avais testé celui de Dior avant et bah pas de résultat en fait. Et je me suis dit bon bah on va tester des nouveautés quand même. Donc Marc Jacobs, alors pour ce primer c'est une brosse qui est vraiment avec des poils. Qui est exactement le même format que son Velvet Black, je crois que si je dis pas de bêtises. Il sépare bien les cils, il les allonge bien, c'est une bonne base. Maintenant il faut que je le teste encore plus parce que j'ai un peu de doute sur sa capacité à bien maintenir mon mascara. Parce que ça m'est arrivé en fin de journée, bah, notamment la semaine dernière où j'étais à fond toute la journée, pas de retouche, make-up, etc. Où je me suis vue dans la glace avec des petites traces sur les yeux. Je me suis dit, ah, d'accord, donc on va pas être amis, toi et moi. Voilà, donc écoutez, à tester par la suite et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, on passe, donc ça faisait partie de la petite pochette dont je vous mentionnais tout à l'heure avec donc la crème Sephora. Donc il y a le dernier mascara dedans. Franchement, c'est une super bonne découverte, mais vraiment. Vraiment. Je trouve que en fait il allonge super bien les cils. Donc c'est il est légèrement plat sur le côté, un peu comme le nouveau de Fenty, je sais pas si vous avez vu. Donc brosse à poils et il est top. Enfin, franchement il est je crois à 12 € ou enfin prix tout petit prix et il allonge super bien les cils, il les étoffe super bien. Donc là je l'ai pas mis parce que j'essaie de finir mes autres mascaras tant que j'en ai encore pour justement vider un peu. Mais je l'ai quand même déjà testé plusieurs fois et il est top. Franchement je vous le recommande. Et on va passer voilà au plus gros paquet de Noël. Excusez-moi j'essuie un peu la palette parce que sinon ça va faire des dégâts. Donc bon on voit des traces, hein, c'est dégueulasse, c'est pas grave. Donc c'est de la marque Pat McGrath. Je voulais vraiment tester ces palettes. Alors il y en a plein là. Il y en a qui sont soit par 6, il y en a une autre aussi qui est par 5 ou 7 je crois. Enfin bon, il y a plusieurs types de palettes. Mais alors vraiment celle-ci c'est celle qui m'a
clairement fait de l'œil. Tout simplement à cause de ce vert. Genre, je le trouve magnifique. Et j'avais vraiment envie de l'avoir parce que j'ai pas vraiment de vert dans ma collection de palettes. Donc je me suis dit que ça allait être vraiment top. Je vais pas vous en parler éternellement dans cette vidéo parce que je voudrais vraiment consacrer une seule vidéo pour la palette. Vous présenter un ou deux make-up avec, les swatchs, etc. Donc voilà, je voulais juste vous la montrer comme ça. Donc c'est magnifique. Et je vous en parlerai en fait dans un second temps. La dernière, mais pas des moindres. Donc alors cette palette là, je la ziote depuis maintenant, je pense que ça doit faire peut-être 3 mois ou 2-3 mois. À sa sortie j'étais là en mode oh non. J'ai vu une vidéo de Mimi Signature qui en parlait et qui a expliqué en fait la façon dont elle voyait la palette. Et à partir de ce moment là je me suis dit bah j'ai bien envie de l'essayer. Donc c'est la Metropolis palette de Natasha Denona. Donc j'adore moi Natasha Denona. J'ai déjà la Gold palette qui est juste sublime. Les couleurs, la pigmentation, enfin clairement les fards c'est du beurre, j'adore. Je n'ai pas pu résister à l'envie de m'acheter la Metropolis palette. Et j'avoue que je suis pas du tout déçue. Alors j'ai commencé, mais vraiment commencé, je voulais tellement pas l'abîmer parce que j'étais tellement contente de l'avoir que j'ai vraiment commencé à toucher un peu, mettre quelques fards et je l'adore. Enfin franchement, elle est top. Elle est top. Et ce dont Mimi nous parlait dans sa vidéo, c'est qu'en fait on peut justement faire des looks par 4. Donc là vous avez une idée de look, là vous avez une idée de look, là vous avez encore une idée de look, etc. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Mimi si jamais vous voulez voir par curiosité ce qu'elle en dit. Pareil, elle est fan hein, de cette palette, donc elle m'a bien poussée à l'acheter. Il y a eu un petit couac sur la palette en disant qu'il y a ces deux fards qui se ressemblent énormément. Alors oui c'est vrai, ils se ressemblent, mais il y en a un qui a des sous-tons bleus et l'autre qui a des sous-tons verts. C'est juste en les swatchant qu'on arrive à voir la légère différence. Donc oui c'est vrai que c'est pas le top, mais bon, moi je m'en fiche clairement. Voilà, donc pareil, je vais vous faire toute une autre vidéo là-dessus où justement on va pouvoir faire joujou avec, on va avoir toutes les teintes qu'il y a, les différentes textures, parce qu'il y a une nouvelle texture qui c'est un mélange entre une crème et de la poudre. Donc tout ça pareil, j'ai hâte de le tester avec vous et de vous la présenter. Voilà, c'est bon, j'ai fini, enfin. Bah, je vous dis à très vite.